vendredi 1er février 2013 vers 8h30. Suite à un appel des familles des prisonniers politiques du groupe Gdemizik, plus de 100 personnes ont participé à une manifestation en solidarité avec les prisonniers devant la cour martiale de Rabat, la capitale marocaine. Les autorités marocaines ont déployé l'armée et la police en addition des effectifs des renseignements généraux aux alentours de la cour avant de fermer le boulevard de Nasr de quartier Agdal menant à la cour. 15 minutes après le début de cette manifestation sahraoui, plus de 50 Marocaines, habillées en vêtements traditionnels sahraouis, sont menées une manifestation parallèle, brandissant des drapeaux marocains et des photos du camp du Gdemizik après sa destruction par l'armée marocaine. Elles demandaient par leur pancarte l'exécution des accusés. Au tribunal, les autorités marocaines ont laissé entrer les familles des prisonniers dans la salle d'audience et en ont interdit l'accès aux militants des droits de l'homme. La Cour a reporté le procès au 8 février, suite à la demande de la défense. Celle-ci a souhaité écouter des responsables marocains, comme le ministre de l'Intérieur, la députée au Parlement marocain Gajmoula Mentebé, le gouverneur de la ville de l'Aïon Occupé et d'autres témoins. La Cour a refusé d'inviter les responsables et accepté d'inviter 4 témoins, dont l'activiste sahraoui Lahsen Dalil. Le procès du côté s'est tenu en présence d'observateurs, juristes et journalistes étrangers. À l'Aïon Occupé, malgré le blocus sécuritaire imposé par les autorités d'occupation, des dizaines de Sahraouis sont sortis de chez eux pour manifester leur solidarité avec les prisonniers de Gdemizik. 4 manifestations d'une 50aine de personnes ont été dispersées par la violence, selon les méthodes usuelles des forces d'occupation, sans ménager ni les femmes ni les enfants. Les violences généralisées et des agressions privées en ont lieu à cette occasion. Par exemple, Moumna Choumat, dont le mari est emprisonné sans charge depuis le 6 novembre 2012, a été violemment giflé par un policier en civil alors qu'il sortait pour manifester. Cette femme, fière que ne cède à aucune intimidation, a nommé son enfant Ahmed Ben Bella, de l'ancien président algérien, pour affirmer sa résistance à l'occupant. L'activiste du droit de l'homme et ancien portier disparu Mustafa Dah a lui été agressé directement par la Bacha, vice-gouverneur de l'Aïon Occupé, Mohamed Nashti. De nombreuses manifestations dont M. Dah ont déclaré que ces réactions violentes n'arrêteront pas la résistance civile qui parviendra à briser l'embargo et à dévoiler les crimes commis par l'État marocain au Sahara occidental.